Mais les contrastes de tout cela, nous allons lire. Apprêtons Daniel 4, 31. Les contrastes de tout cela, nous allons voir chez le roi Nabuchodonosor. Et pourquoi nous allons prendre le roi Nabuchodonosor? Apprêtons Genèse, plutôt Daniel 4, 31. Dans d'autres versions, c'est 28. Dans d'autres versions, c'est 28. Nous prenons les cas de Nabuchodonosor, les contrastes de l'orgueil, les contrastes de se vanter. Moi. Je vais lire. La parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix tomba du ciel. On te le dit, ô roi Nabuchodonosor, la royauté te sera retirée. Qu'est-ce qu'il était en train de dire? Nabuchodonosor a construit Babylone. À l'époque, bien aimé, Babylone, c'était comme les États-Unis aujourd'hui, superpuissance. Il pouvait faire des tours, aller à Jérusalem et faire des captifs, tout ça. Nabuchodonosor était, et Dieu disait c'était son serviteur. Vous imaginez? Il a pris le peuple de Dieu en captivité. Et il y avait des Daniel à l'époque, là ils étaient des jeunes gens. Ils les ont récupérés. Dieu leur a donné l'autorité, le pouvoir, la domination. Amen. Pourquoi nous prenons Nabuchodonosor? Je vais expliquer. Mais Nabuchodonosor, bien aimé, il a construit Babylone. Il regarde, voici ce que j'ai fait. Voici, c'est bien aimé, la Bible dit, il n'avait même pas fini de parler. La voix est venue du ciel, tu seras terrassé. Dieu n'accepte pas l'orgueil, bien aimé. Et aujourd'hui, même les bien-aimés, les frères, les pasteurs, nous sommes orgueillés. Et nous bénéficions de la grâce de Dieu. Regardez à l'époque. Et pour comprendre que Dieu ne partage pas sa gloire à quiconque. Non. D'abord à lui. Ensuite, d'abord à lui. Une voix venant du ciel, tomba du ciel. Ô roi, Nabuchodonosor, la royauté te sera enlevée, retirée. C'est pour vous dire, Dieu donne le pouvoir, la domination. À l'époque, il régnait comme Joe Biden, peut-être un peu comme Poutine, superpuissance. Qui peut lui parler? Il dit, c'est moi qui ai construit tout ça. C'est un peu comme le jeune homme riche. J'ai amassé, j'ai la richesse. C'est moi. Non, arrêtons de dire ça. Plaçons Dieu d'abord. Si j'ai ce que j'ai, c'est Dieu. Si j'ai construit ce que j'ai construit, c'est Dieu. Si je fais de cette nation ceci, c'est Dieu qui m'a aidé. Si je fais de ce pays ceci, c'est Dieu qui m'a soutenu. Mais vous verrez la main de Dieu. Dieu va vous accompagner. Vous serez élevés. Amen. Nabuchodonosor n'avait même pas encore fini. Oh, Dieu qui sonde le rein et le cœur. Il a compris ce que le monsieur voulait dire. 5 ans, il était comme un animal en train de manger de l'herbe. Et après, il a été restitué. Mais Dieu l'avait... Lui-même, d'ailleurs, lui-même, si vous lisez jusqu'à la fin, lui-même, il témoignait cela. J'ai douté de ceci. Dieu m'a fait, le Dieu de Daniel m'a fait ceci, de ceci, de cela. Pourquoi est-ce que nous prenons l'exemple de Nabuchodonosor? Il avait l'autorité, la gloire, le pouvoir. Et toi, tu as quoi? Tu as 5 000 en banque, tu es orgueillé. Tu as 1 000 euros, 1 000 dollars en banque, orgueillé. Tu as, que ce soit 100 000, que ce soit 50, que ce soit 1 milliard. Bien aimé, la gloire c'est à Dieu. Dis plutôt c'est Dieu qui m'a donné cela. Un peu comme un jeune homme riche, c'est un jeune homme riche que je suis toujours. Quand tu as la richesse, quand Dieu te donne ce qu'il faut dire, c'est Dieu qui m'a aidé. Amen. Cette somme, cet argent, si j'ai un compte, c'est Dieu qui m'a aidé. C'est Dieu qui m'a donné. Amen. Quand tu penses que ce sont mes efforts. Babylone que j'ai construit, ça a énervé Dieu. Amen, amen. Amen. Je vais illustrer quelque chose. Il y a une vidéo qui circule de la sœur Déborah. Si j'ai un conseil à donner à la sœur bien-aimée, je dirais,
On peut glorifier son mari et au nom du Seigneur. La Bible dit, si vous voulez vous glorifier, faites-le dans le Seigneur. J'allais dire, mon mari que Dieu m'a donné, Dieu ne se trompe pas, il m'a donné un bon mari, oh merci Seigneur, ça passe. Mais quand je commence à dire, mon mari dessus, sans placer le nom du Seigneur, le Seigneur est jaloux de ça. Amen. Vous attirez la chute. Amen, amen. Amen. Dans tout ce que nous faisons, dans nos propos, plaçons Dieu. Vous ne connaîtrez peut-être pas d'où vient la chute. Vous commencez à cibler les gens. Lui là, il a filmé ceci, il a fait ceci, bien aimé. Tout ça, ce sont des superflus. Mais en réalité, Dieu l'a fait, Dieu l'a organisé pour entraîner votre chute. Amen. Contrôlons nos propos et nos vidéos que nous mettons sur Internet. Moi d'abord, moi. Regardez ce que je fais. Non, ça ne sert à rien. L'orgueil, ce n'est pas fait pour les hommes. Mettons Dieu d'abord. Si je peux faire ceci, si ma femme est belle, c'est grâce à Dieu. Si ma femme est intelligente, c'est grâce à Dieu. Si mon mari est beau, comme papa Nzangela, c'est grâce à Dieu. Il ne faut pas dire, mon mari est sur-ci. Mon mari, si je ne te vante pas, qui va te vanter? Vantons Dieu d'abord. Oh Seigneur. Amen, amen, amen. Qui est celui qui vante son mari ou sa femme? Toi-même, tu peux être là, tu regardes. J'ai épousé un beau gars, un bel homme. Gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ce que tu m'as donné. Merci. Ça, c'est entre toi et Dieu. Lorsque tu rencontres les personnes, ils parlent le bien de ton mari ou de ta femme. Oh, c'est Dieu qui m'a donné. Ça, c'est la grâce de Dieu. Qu'est-ce que vous croyez? Mais si vous commencez, qu'est-ce que vous croyez? Moi, je sais choisir quand même. Hein? Moi, je sais regarder. Hein? S'il n'était pas beau, je n'allais pas choisir. Hein? Tu te trompes. C'est la grâce. Amen. C'est la grâce. Amen. Avoir un pasteur comme mon mari, c'est la grâce. Amen. Amen. Avoir notre frère, le bel homme comme notre frère Papi, c'est la grâce. Amen. Malgré qu'il est encore célibataire. Mais Dieu fait la grâce. Amen, amen, amen. Amen. Nous lisons dans Deutéronome 8, 17. Vantons Dieu d'abord. Vantons Dieu d'abord. Et le reste, Dieu s'en chargera. Amen. Amen. Deutéronome 8, 17, on va conclure par là. Garde-toi de dire cela. Amen, amen. Que ce sont tes forces, tes efforts qui t'ont procuré cela. Dieu nous défend de le dire, même du fond de nous. Et Nabuchodonosor, ce n'était pas fini dans son cœur. Lui, il commençait à parler. Et Dieu a trouvé que non, il ne va pas finir. Avant même qu'il finisse ses mots, la voix est descendue du ciel. Garde-toi dans ton cœur de dire que si je peux faire ça, c'est moi. Je suis habile, je suis spécialiste, c'est moi d'abord. Tu attires ta ruine. Tu attires ton déclin. Amen, amen, amen. Dans tout ce que nous faisons, bien-aimés, que la gloire de Dieu prime d'abord. Dieu d'abord. Vantons Dieu d'abord. Même si on va se moquer de toi. Vantons Dieu d'abord. Et maman Jancy, tu as préparé des pains. Qu'est-ce que vous croyez? Moi je prépare très bien des pains. Non. C'est Dieu qui m'aide à faire des bons pains. Amen, 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 amen. Papa Nzangela, tu t'habilles bien. Oui, c'est Dieu qui m'aide. C'est Dieu qui m'aide à placer ma cravate comme ça, tout ça, l'harmonie. C'est Dieu qui t'aide. Amen. Gare à toi de dire, moi je connais l'harmonie, hein. Moi je suis artiste. Hein. J'ai étudié à l'Académie des Beaux-Arts. Garde-toi de dire cela. David aussi pouvait le dire. Amen, amen. Amen. Mais il a placé Dieu d'abord. Il a placé d'abord Dieu. Nous avons lu ici, Daniel aussi pouvait dire. Mais quand ils ont su, déjà dans Deutéronome, bien avant, et la Bible avait dit, garde-toi de dire que ce sont tes forces, tes efforts qui t'ont procuré cela. David a lu ces versets. Parce que c'est dans Deutéronome. Daniel a lu, bon à l'époque, ce n'était pas des versets, hein, c'était simplement les Écritures.
Parce que les versets sont venus au XIIIe siècle. Non, les chapitres sont venus au XVIe siècle. Les versets au XIIIe siècle. Donc, il n'y avait pas des chapitres, machin, tout ça. Et il lisait comme un livre. Les livres de Daniel. Donc, Daniel a lu les Deutéronomes. David a lu les Deutéronomes. Il connaissait cela. La Bible dit, garde-toi de dire en ton cœur, c'est ma force qui m'a procuré ceci. Ils en avaient dans leur cœur. C'est pourquoi quand ils se présentaient devant les souverains, les rois, Pharaon, ils pouvaient dire que ça parce qu'ils lisaient la parole de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Nous allons clôturer, bien. Pose-toi maintenant la question. Lorsqu'on te jette des fleurs, lorsqu'on parle de toi, des mérites de toi, tu as fait ceci, félicitations, qu'est-ce que tu réponds? Où est la place de Dieu? Où est la gloire de Dieu? Qu'est-ce que tu réponds à ces gens? Tu dois être sage, bien-aimé, sinon tu es en train de creuser même ta tombe. Tu vas constater, tu vas voir. C'est comme si tu n'avances pas 5 pas en avant ou 10 pas en arrière, 2 pas en avant, 10 pas en arrière. C'est comme si tu n'avances pas. C'est comme si tu ne vas pas de l'avant. Je me souviens de notre église à Kinshasa. Je ne cite pas les noms ici. Cette église, maman pasteur disait toujours, notre église, église de la classe. Les gens étaient chics. Église de la classe. Mais Dieu m'a fait grâce. J'ai eu un songe que l'église était déboussolée. On a changé même l'endroit. C'était à Gombe. On a changé même l'endroit. Je vis le pasteur à côté des faubourgs, donc éloigné de la ville, du centre-ville. C'était difficile d'approcher le pasteur, mais je lui ai approché quand même. J'avais d'abord écrit et puis je lui ai approché. J'ai dit, à mon avis, selon que Dieu m'inspire, je pense que Dieu t'appelle aussi. Je lui ai dit, c'était Bob Kanonji, de Logos Rema. Parce que je collaborais à l'époque, je faisais ses cartes de visite, tout ça. Je pouvais aussi dialoguer avec lui. Je pense que Dieu t'appelle aussi à évangéliser dans ces lieux-là, pas toujours à Gombe. C'était passé un simple songe. Église de la classe. Église où il y avait, tout le monde était chic. Mais après le temps, il y a eu des prophéties qui sont sorties. Ce lieu sera votre lieu, vous allez encore bâtir, vous irez loin, ce lieu je vous l'ai donné. Mais ce lieu, bien aimé, nous l'avons perdu jusqu'aujourd'hui. Et je regarde dans des images, il y a des grands immeubles qui sont élevés. Je dis, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Et moi, à l'époque, je pouvais voir comment on nous déguerpillait dehors. Nos sièges, nos bancs, à l'époque, tout ça, nos instruments, dehors. Je pouvais regarder le pasteur. J'avais honte, pitié. Je ne sais pas s'il se souvenait encore de cela. Mais moi, je me souvenais très bien que l'avertissement a été déjà donné. Amen. Et aujourd'hui, quand je vous parle, l'église n'est pas à Gombe. Je pense que c'est à Kassavou. Mais là où Dieu vous a placé, pendant que vous avez quelque chose que tout le monde peut-être vous apprécie, vous envie, gardez-vous de dire n'importe quoi. Nous sommes le meilleur. Dis plutôt, c'est la grâce du Seigneur qui fait que nous soyons le meilleur. Nous faisons 5000 membres, église de 10 000 membres. Mais cette église réunissait 5000 membres pour un culte le dimanche. D'ailleurs, il y avait 2 cultes. Mais on était restés des dizaines, je pouvais compter les têtes. Tous sont partis. Tout était parti. Quand il n'y avait plus l'église, c'est après que Roland Dallot est venu juste derrière nous pour bâtir Philadelphie. Amen. Et tous ceux qui étaient là à côté, tous habités à côté Gombe, ils sont allés dans cette église. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'on s'estimait que, et Dieu ne pouvait faire que, bon, il prend là-bas, il rajoute là où il y a l'humilité. Amen, amen. Amen.
Les choses de Dieu sont si simples. Mais si nous ne les observons pas, bien-aimés, nous allons passer de côté. Amen. Si, bien-aimés, nous ne sommes pas humbles, l'orgueil n'est pas fait pour les hommes, nous allons causer notre chute. Amen. Peut-être j'ai été méprisé à l'époque quand j'apportais ces songes. Peut-être j'ai été méprisé à l'époque quand j'apportais... Déjà, les frères là, les étudiants là de l'Académie des Beaux-Arts, ces simples frères là. Mais moi, quand ces choses sont arrivées, je savais, non, c'était ça. Heureusement, j'en ai parlé au pasteur, c'était ça. Amen, amen. Amen. Je m'arrête par là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Oui, bien aimé, j'aimerais qu'on puisse prier, L'orgueil n'est pas fait pour les hommes. Regarde-toi bien. Dans tes propos, dans tes mérites. Quand on te jette des fleurs, qu'est-ce que tu dis? Deutéronome nous le dit. Garde-toi de dire que c'est ta force, bien que tu as fourni des efforts. Bien que tu as déboursé de l'argent. Tu as travaillé avec tes propres sujets, la Bible dit. Mais garde-toi de dire que ce sont tes efforts qui t'ont procuré cela. Je cours, je monte le bus, j'attrape le métro. Mais la Bible dit, garde-toi de dire que tu as fourni des efforts. Tout te vient de Dieu. Amen. Tout te vient de Dieu. Tu prépares bien une bonne soupe, tout vient de Dieu. Amen. Ce que nous allons faire, bien aimés, nous allons d'abord rendre gloire à Dieu. Nous allons dire à Dieu, la gloire te soit rendue d'abord. La gloire te soit rendue d'abord dans mes propos, dans tout ce que je fais, quand on me jette des fleurs. La gloire à toi d'abord. Prions au nom de Jésus.